Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget dans laquelle nous allons parler du budget d'une de mes abonnées. Donc c'est ma première vidéo que je poste après mon défi sur une semaine avec une vidéo par jour, 1 euro par repas. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller voir la playlist qui s'appelle Défi Inflation. Dans ce défi, on parlait de comment réduire les coûts sur le budget alimentaire si c'est quelque chose dont on a besoin ou qui nous intéresse, tout en gardant l'équilibre, le plaisir. Je vous montrer la liste de courses, les repas détaillés, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Aujourd'hui, nous allons parler du budget de Michel, donc avec son conjoint et ses 3 enfants. Ils ont également un chien. C'est une composition familiale que je n'ai pas encore eue dans cette rubrique de budget abonné. C'est vraiment ce que j'aime faire, trouver différents budgets, parce que bien évidemment, je ne pourrais pas faire le budget de tout le monde. Je reçois énormément de demandes. Si jamais vous voulez participer, je vous laisse aller voir sur Instagram ma story à la une qui s'appelle Réaction Budget Abonné, et voilà, vous pourrez voir les modalités pour participer. Mais je ne peux pas du tout faire le budget de tout le monde, mais j'essaie de choisir des budgets assez différents à chaque fois, pour qu'on puisse peut-être se retrouver dans certains budgets et piocher ce qu'il y a à piocher pour nous. Bien évidemment, aucun budget n'est similaire, aucun conseil n'est applicable pour tout le monde, mais on peut parfois s'inspirer de ce que font les autres. Je pense que c'est bien d'avoir des exemples, je pense que c'est bien de lever tout le tabou qu'il y a autour de l'argent. C'est vraiment dommage qu'on ait autant de mal à en parler, et parfois du coup on se fait des idées sur les budgets des autres, sur leur manière de gérer. On peut culpabiliser ou on peut projeter des choses sur eux, et je pense que plus on dit les choses honnêtement et plus on partage notre budget à plat quand on en a envie, bien sûr, ça permet d'avoir une meilleure communication dessus. Ça permet parfois de voir si on n'est peut-être pas assez payé pour ce qu'on fait, ou peut-être qu'on dépense trop pour un type de facture ou ce genre de choses. Ça permet de voir comment font les autres, et des fois c'est très inspirant plutôt que de recevoir des conseils sur son propre budget. Donc Michel ne m'a pas spécialement demandé de conseils, c'est simplement pour présenter son budget aux gens, pour donner un exemple, et je vais donc aujourd'hui vous le partager. Pour vous placer un petit peu le cadre, donc Michel a 35 ans, son conjoint a 36 ans, et ils ont 3 enfants, donc un de 10 ans et demi, un de 8 ans et un de 2 ans et demi. Ils ont également un chien, un bobtail qui s'appelle Jumping, qui a 8 ans. J'ai trouvé ça très mignon d'inclure le chien dans la composition familiale, mais c'est vrai que les animaux ça fait partie de la famille, donc c'est super important de les mettre. Et quand on parle de budget, c'est important aussi parce que bien évidemment les animaux peuvent entraîner des frais, que ce soit vétérinaire, leur alimentation. Dès qu'un chien ou un chat a un problème, c'est pas vraiment comme pour nous où on a des mutuelles qui nous permettent d'amortir un petit peu les coûts. Pour les animaux, c'est plus compliqué. Alors il existe des assurances, certains trouvent ça intéressant, d'autres pas du tout. Ça c'est vraiment à étudier. Mais là je m'écarte du sujet, revenons sur le budget de Michel. Alors Michel n'est plus salariée depuis 3 ans, elle voulait pouvoir s'occuper de ses enfants et gérer sa société. Pour l'instant sa société ne rapporte pas d'argent, les revenus couvrent simplement les charges, mais elle aimerait qu'à terme ce soit différent, donc bien évidemment elle veut se booster pour changer tout ça. Au niveau des enfants, ils sont instruits à la maison parce qu'ils ont eu des très mauvaises expériences avec l'école. Pour l'instant le retour à l'école n'est pas envisageable, mais même si financièrement ça pourrait être plus intéressant de les mettre à l'école, et encore parce qu'elle me précise que sinon il faudrait qu'ils prennent une deuxième voiture, ce qui n'est pas le cas actuellement, et que pour l'instant ils n'ont du coup pas besoin de payer de garderie ou de cantine, et qu'ils s'y retrouvent en termes de frais. Alors je fais un petit aparté pour en parler, mais merci de ne pas juger de manière non constructive les choix des gens. On peut bien sûr échanger, on peut apporter des conseils, on peut apporter du soutien, mais merci de ne pas juger les choix des gens. C'est important de toujours rester bienveillant, constructif, et de parler aux gens comme on aimerait que nos meilleurs amis soient traités, par exemple, toujours avec pas mal de bienveillance et de respect. Alors son conjoint a subi un licenciement économique en mai 2021 et est au chômage depuis. Ça a pas mal compliqué leur situation parce que depuis ils vivent sur le chômage qui est à 2000 € par mois. Ils ont également 500 € d'allocation familiale pendant encore quelques mois. Après ça va baisser à 320 €, donc il faudra qu'ils trouvent une solution pour remplacer cette perte de revenus. Tout simplement parce qu'ils vivent pas mal à l'euro près, on va dire. Leur budget est extrêmement bien géré, vous allez le voir après, mais il n'y a pas une marge de sécurité énorme, donc s'ils perdent comme ça 180 € de revenus, il faudra qu'ils les trouvent ailleurs ou qu'ils diminuent des dépenses, et je pense que là leur objectif est vraiment de trouver comment compenser cette perte de revenus. Avant le fait que son conjoint ne perde son travail, ils avaient environ 1000 € de revenus en plus, puisque son conjoint gagnait 700 € de plus et qu'ils avaient également 300 € d'allocation en plus vu que son conjoint travaillait en Belgique.
pour éviter tout commentaire un petit peu facile de type non mais ça va 2500 €, moi je fais pareil avec 1200 ou ce genre de choses, parce que je sais que parfois on peut être tenté de comparer avec notre situation ou une situation qu'on a vécue à l'époque ou plein de choses comme ça et des fois s'en servir pour dénigrer ce que font les autres. Je rappelle que leurs revenus correspondent aux revenus de la classe populaire qui est entre 1880 € par mois et 3000 € par mois pour un couple avec 3 enfants, parce qu'il faut le rappeler, ils sont 5, c'est pas comme s'ils étaient 2 sur ce budget. Donc forcément c'est moins facile que s'ils étaient à 4000 ou 5000 € pour la même composition familiale. Ça veut pas dire que ce sont des personnes de la classe populaire, c'est-à-dire que leurs revenus les placent à peu près dans cette classe actuellement. On n'est pas défini par ce que l'on gagne ou par ce que l'on dépense et les choses peuvent changer très très vite aussi. Ils sont propriétaires depuis juin 2019, donc 2 ans avant le licenciement de son conjoint. Ils sont propriétaires d'une maison dans le nord qui est à rénover parce qu'elle est vraiment très très mal isolée. Une petite information, Michel ne se considère pas comme propriétaire tant que c'est à crédit. Elle se considère comme propriétaire à partir du moment où le bien sera remboursé. Mais en tout cas, ils avaient du coup souscrit un prêt travaux qu'ils n'ont finalement pas pu réaliser parce que avec le licenciement, ils ont trouvé que c'était pas prudent de le faire maintenant. Ils ont préféré placer l'argent des travaux sur un livret qui a un taux qui compense celui des intérêts, donc ça leur permet de ne pas perdre d'argent sur cette somme-là, mais de la garder aussi en sécurité pour faire les travaux soit plus tard, soit s'ils ont le moindre accident de vie, parce que vous allez le voir, leur budget est vraiment très bien calculé, et c'est ce que je disais avant, s'il y a vraiment un gros imprévu ou quoi, ça pourrait les mettre en difficulté, donc ils gardent cette épargne pour ça. Vu que leur maison est mal isolée, ils ne chauffent que les chambres, ils ont un peu du mal en plein hiver à atteindre les 14 degrés. Le reste de la maison n'est pas chauffé, mais il fait généralement entre 12 et 14 degrés grâce à leur présence, quand ils ouvrent le four, etc. 14 degrés, ça peut paraître très froid, c'est la température à laquelle mon logement est en hiver, mais je suis pas particulièrement frileuse et mon logement n'est pas humide. Donc après ça va dépendre des situations. J'ai une vidéo sur le chauffage si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on a un logement très mal isolé, ça peut être très frustrant de chauffer, d'allumer les radiateurs à fond et de ne pas avoir de différence. Donc je comprends que ça ne doit pas être une situation évidente, j'ai hâte pour eux qu'ils puissent réaliser les travaux. Nous allons maintenant passer aux dépenses fixes et mettre un petit peu des chiffres sur tout ce que je vous ai dit avant. Donc je m'aide de mon petit carnet pour vous donner les valeurs. Ils ont un prêt étudiant à taux zéro avec une mensualité de 83,33 €, sachant qu'ils ont la possibilité une fois tous les 6 mois de de suspendre une mensualité, ce qui doit leur permettre soit de souffler, soit peut-être de se faire un peu plus plaisir, ou simplement de le mettre de côté, je ne sais pas exactement, mais c'est pas mal d'avoir ce système-là, ça leur donne un petit peu de marge et ça leur permet en temps normal d'avoir ce budget qui est établi, et là ils peuvent un petit peu souffler une fois tous les 6 mois. Ce crédit va jusqu'à février 2026, donc il leur reste encore environ 3 ans et demi avec ce prêt étudiant. Ensuite, ils ont un prêt pour la maison de 363,36 € par mois qui va jusqu'à avril 2030. Avant, c'était une mensualité plus élevée qui était à 490,53 €, mais ils ont demandé à la négocier à la baisse pour pouvoir bien évidemment rembourser facilement leur crédit avec des revenus qui ont bien baissé. C'est bien qu'ils aient pu faire ça et c'est bien parce que ça laisse souffler et parfois il vaut mieux étaler les mensualités et avoir un petit peu de marge chaque mois plutôt qu'être en difficulté tous les mois. C'est vraiment très bien que ce principe existe, qu'on puisse renégocier nos prêts. Ensuite, ils ont fait un prêt travaux qui malheureusement a été souscrit seulement 2 mois avant que son conjoint se retrouve au chômage. Donc c'est une mensualité assez élevée de 637,15 € et qui est jusqu'à avril 2025, et là il n'y a aucune modulation possible. Ils ne peuvent pas étaler la mensualité, la faire baisser. C'est aussi pour ça, je pense, qu'ils le gardent sur un compte pour ne pas se retrouver en difficulté, parce que mine de rien, là l'accumulation des crédits ça représente 1000 € déjà, pas loin de 1000 €, c'est beaucoup par rapport à leur budget de 2500 €, sachant qu'encore une fois ils sont 5 à vivre dessus. Donc je trouve que leur manière de gérer est très prudente et ils ont juste pas eu de chance au niveau de l'enchaînement des événements, mais vous allez voir qu'ils ont vraiment de la ressource et qu'ils sont très bien organisés, et c'est vraiment bien pour eux de voir qu'ils savent comment s'en sortir. Et ils ont également une assurance sur le prêt maison de 18 € par mois. Ça peut paraître comme pas grand chose par rapport aux autres mensualités, mais finalement à l'année ça représente un budget aussi. Ensuite nous avons les charges fixes, donc ils ont la taxe foncière à payer une fois par an qui est à 800 €. Je l'ai lissé pour avoir une idée dans le budget et dans le tableau que je vous mets à côté à 67 € par mois, même si c'est pas forcément payé mensuellement. Ensuite en électricité ils en ont pour 100 € par mois.
sachant que si jamais ils voient qu'ils consomment plus que ça, ils baisseront le chauffage si besoin pour ne pas aller au-delà, parce qu'ils peuvent pas forcément se permettre d'avoir un hiver plus difficile et de doubler ce budget électricité, surtout avec l'inflation qui arrive. On va voir comment chacun va s'en sortir, parce qu'on sait tous que ce sera pas forcément facile de gérer notre budget électricité cet hiver ou les hivers qui viendront ensuite. En eau, ils en ont pour 50 € par mois. Ensuite, pour internet et 2 portables, donc 2 forfaits, ils en ont pour 58,99 €, sachant qu'ils ont renégocié récemment et que ça leur a permis de faire 15 € d'économie. C'est pas mal du tout, ça fait quand même 180 € par an d'économiser juste en renégociant. Pensez à renégocier vos abonnements. Je sais qu'on a souvent la flemme de le faire, que c'est de l'administratif, que des fois, enfin moi c'est vraiment ma phobie de passer des heures au téléphone à essayer de faire comprendre ce que je veux. Des fois ça peut être super simple, il suffit d'un message, d'un mail ou d'un message sur Messenger pour certains opérateurs, mais c'est vrai que ça fait de grandes différences. 180 € par an, 1800 € sur 10 ans, il n'y a pas de petites économies, vraiment. S'il y a quelque chose qui n'affecte pas votre confort de vie et qui peut vous permettre de moins dépenser ou d'être plus serein face à l'argent, vraiment faites-le. Ensuite, en assurance habitation, 20,36 € par mois. Pour la mutuelle, 117,50 € par mois, c'est une mutuelle européenne qui remboursait mieux que les mutuelles qu'ils avaient vues pour le même tarif en France, sachant qu'encore une fois, ils sont 5 dessus. Après, ils ont l'assurance voiture plus la protection juridique qui est à 59,19 € par mois. C'est là où on voit par exemple que c'est assez bien pour eux qu'ils aient besoin que d'une seule voiture, parce qu'une voiture, même quand ça ne roule pas, simplement par le fait qu'il y ait une assurance, ça coûte de l'argent, donc c'est bien de pouvoir faire selon ses besoins. Ensuite, en frais bancaires, ils en ont pour 6,66 € par mois. Ils sont obligés de rester jusqu'à la fin de leur crédit. Après, ils passeront sur une banque gratuite. Donc ça, c'est vrai que souvent, un des conseils qui peut être donné quand on veut faire des petites économies, c'est de passer sur des banques gratuites. Mais évidemment, quand on a un crédit, un prêt, quand on est obligé de rester chez une banque, on fait avec. Même si, c'est vrai que moi, je trouve que les frais bancaires, juste pour avoir un compte courant avec une carte, souvent, c'est quand même très élevé de payer 6, 7 €, des fois 10 € par mois. Alors que maintenant on peut trouver ce genre de service gratuitement. Après on fait selon ce qui nous convient. Des fois on préfère aussi les banques payantes mais qui sont physiques, dans lesquelles on a du conseil. Donc c'est à voir selon notre situation vraiment. Il faut jamais se mettre en difficulté juste pour faire comme les autres. On a chacun notre vie. Après, en charge variable, donc le chien coûte 60 € par mois en alimentation et en veto. Encore une fois, je trouve ça trop mignon qu'il ait été placé en premier. Mais ça, c'est mon amour des animaux qui parle. Après, nous avons le budget alimentation plus hygiène, mais alors, il est impressionnant. Il est à 400 € par mois. Il mange à 90% du fait maison à base de produits bruts. C'est vraiment un budget très bien géré, 400 € par mois pour 5 personnes. Bon, évidemment, il y en a qui mangent moins. J'imagine qu'à 2 ans et demi, on mange moins qu'un adulte de 36 ans. Mais en tout cas, c'est vraiment très bien géré. Ça reste une somme qui permet normalement de couvrir à peu près tous ses besoins. Je ne vous conseillerais jamais de trop diminuer votre budget alimentaire. Il faut vraiment chercher à maintenir une alimentation convenable, suffisante et gourmande aussi. C'est important de prendre du plaisir avec ce que l'on mange. Mais c'est vrai que c'est souvent un budget que l'on peut chercher à réduire si on en a besoin. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver. Si on en a besoin, encore une fois, ne vous privez pas sur l'alimentation si c'est quelque chose déjà dont vous n'avez pas envie. Et encore plus si vous en avez les moyens. Il n'y a pas de raison de se restreindre juste pour se dire qu'on dépense pas beaucoup. Donc voilà, faites au mieux sur ce sujet. Mais en tout cas, je trouve ça admirable qu'ils arrivent à dépenser une telle somme, surtout avec l'hygiène en plus. C'est impressionnant. Ensuite, en essence plus en entretien de la voiture, ils en ont pour 100 € par mois. Ils ont un abonnement pour les enfants à Hachette tout l'univers. C'est un abonnement où on reçoit plusieurs ouvrages par mois sur différents thèmes. C'est vraiment bien pour les enfants, des fois il y a des petits cadeaux. Ils y ont souscrit avant le chômage, mais après ils garderont ce budget de 30 € par mois pour acheter des livres pour leurs enfants, qui sont de très grands consommateurs de livres. C'est très important de garder des budgets pour les enfants, de garder des budgets loisirs, de continuer à se faire plaisir même quand on a un petit budget. Alors bien évidemment, si on est dans la grande précarité et que là en ce moment c'est la catastrophe, on va entailler sur ce genre de budget. Mais quand on peut les maintenir, quand on peut continuer à faire plaisir, et en particulier à ses enfants, c'est super important. La lecture, c'est génial, c'est très bien de pouvoir entretenir cette passion si c'est quelque chose qu'ils ont. Donc bien évidemment, il n'y a rien à dire sur ça. Ils vont également à la médiathèque toutes les 2 semaines environ. Donc ça, c'est chouette aussi d'avoir accès à de la lecture pour gratuitement ou moins cher. Souvent les abonnements à la médiathèque, à la bibliothèque, c'est très peu cher. Et ça permet d'emprunter des livres ou de lire pour une très petite somme, donc ça peut être très bien aussi.
Ensuite, ils ont un budget cadeau de 50 € par mois si on lisse à l'année, qui est uniquement pour les enfants. Ils ne se font pas de cadeaux entre adultes et leurs enfants sont les seuls enfants de la famille, donc ils n'ont pas spécialement à faire de cadeaux aux autres adultes. Quand on a un petit budget, c'est bien de faire selon son budget. Vraiment, il ne faut pas se sentir obligé de faire des cadeaux juste pour se dire qu'on va faire plaisir aux gens, mais exploser son budget au passage. Je pense que nos proches peuvent très bien comprendre qu'on ne leur fait pas spécialement de cadeaux si en ce moment ce n'est pas possible pour nous. Donc faut jamais se mettre en difficulté et c'est très bien de garder un tel budget pour les enfants et de pouvoir leur faire plaisir. C'est essentiel que les enfants ne ressentent pas forcément les passades et des fois où financièrement c'est plus difficile des parents pour pas qu'ils aient d'angoisse plus tard, même si des fois c'est pas possible d'épargner à 100%, les enfants, mais voilà, autant que possible, c'est très très bien. Ensuite ils ont un budget de 50 € par mois pour les loisirs des enfants, qui correspondent majoritairement à des cours de musique et également à la location des instruments de musique. C'est pareil, c'est génial d'avoir des activités culturelles. Et ils ont ensuite une enveloppe restante, on va dire, de 200 € par mois qu'ils vont utiliser soit pour les imprévus, c'est toujours important d'avoir un budget imprévu, je le dis dans chacune de mes vidéos budget, mais vraiment ayez un budget imprévu, parce que parfois on a un budget super bien établi, avec une idée précise de ce qu'on pourrait épargner par mois, et finalement on se rend compte qu'on fait 3-4 mois et qu'on n'épargne jamais ce qu'on avait prévu d'épargner, on se dit ouais mais là j'ai eu un truc en plus, là aussi, on a toujours des imprévus, et même si on n'en a pas pendant plusieurs mois, on peut en avoir des plus gros, c'est super important d'avoir un budget pour ça. Il va y avoir également les vêtements des enfants dans ce budget-là et les avances de frais médicaux ou tout simplement les frais médicaux non remboursés. Donc ça, mais tellement bien géré ce budget, vraiment c'est hyper impressionnant. Alors au final ils ont à peu près autant de dépenses que ce qu'ils ont de revenus et ne peuvent pas vraiment épargner pour le moment, mais ils ont quand même un budget pour les imprévus, ils n'ont pas pioché dans le montant du prêt, donc j'imagine que si jamais ils ont un souci ils peuvent s'en servir. Il y a plein de choses comme ça qu'ils ont vraiment très bien faites. C'est un budget, si jamais ils ont vraiment de gros imprévus ou s'ils ont une baisse de revenus, ça peut les mettre en difficulté, mais vous allez voir qu'ils ont été pas mal prévoyants et en fait je ne doute vraiment pas de leur capacité à trouver des solutions pour s'en sortir parce que je les trouve extrêmement débrouillards et ils ont beaucoup de projets pour l'avenir, donc on va parler de tout ça maintenant. Alors, avant que la perte d'emploi n'arrive, ils avaient décidé de commencer à préparer leur indépendance financière. J'imagine qu'on est nombreux, et notamment peut-être sur cette chaîne, à parfois avoir envie de se dire que si on a eu des moments difficiles ou si notre boulot est difficile par exemple et qu'on se voit pas spécialement le faire jusqu'à un âge très avancé, quand on a un boulot physique par exemple, si ça peut être plus facile à 25 ans, peut-être qu'on n'a pas envie de toujours faire ce boulot à 60 ans. Il y a plein de choses qui peuvent nous motiver à vouloir de l'indépendance financière, passer plus de temps avec nos enfants, avoir un mode de vie plus confortable évidemment aussi, avoir le choix de choisir des choses qui collent à nos valeurs et auxquelles des fois on renonce parce qu'on n'a pas assez d'argent et je pense que beaucoup de gens en rêvent. Donc ils avaient commencé à mettre pas mal de choses pour préparer tout ça. Donc ils avaient investi via une société dans 2 appartements en même temps pour pouvoir obtenir les crédits dans la même banque, etc. au même moment. Le premier leur dégage actuellement 50 € par mois et le deuxième devrait pouvoir leur dégager minimum 400 € par mois si c'est en colocation, s'il est loué en colocation, ou plus que 400 € par mois s'ils le mettent en location courte durée et que l'appartement est rempli plus d'une nuit sur 3. Ça peut vraiment leur permettre de se constituer une épargne sans avoir à épargner tous les mois depuis leur revenu. C'est via une société, donc c'est pas des revenus qu'ils vont toucher tous les mois. J'imagine qu'ils les laissent peut-être dessus pour pallier à des imprévus ou pour l'instant pour avoir un petit peu à gérer tout ça parce que c'est très nouveau pour eux qu'ils aient vraiment des revenus avec ça. Mais c'est vraiment bien parce que ça leur donne vraiment une perspective en plus de leur salaire et ça leur permet de ne pas être bloqués par ça. Bien évidemment, ça a été permis parce qu'ils ont investi avant la perte financière. Peut-être que ça aurait été, enfin c'est même assez sûr, ça aurait été beaucoup plus difficile d'obtenir tous ces crédits, etc. En étant à 5 sur un chômage, plus des allocations de 2500 € par mois. Mais en tout cas, c'est vraiment motivant de se dire qu'ils ont ça pour la suite et que ça pourra vraiment sécuriser leur avenir. Ils ont également eu un héritage puisque son conjoint a hérité de sa mère et ils ont investi la totalité de l'héritage dans un bien immobilier à rénover qui devrait pouvoir être loué après rénovation 1000 € par mois. Donc ça c'est un petit sacrifice pour l'instant parce que j'imagine que cette somme, ça pouvait être tentant de rembourser le prêt avec ou de faire quelque chose avec, mais au final si ça leur permet d'avoir la possibilité dans quelques années de générer 1000 € par mois avec ça,
ça sécurise tellement. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire avec seulement 2500 € pour 5, de pouvoir gérer leur budget, de continuer à avoir des activités culturelles pour les enfants, d'avoir des cadeaux, de gérer leur budget alimentaire très correctement, bah je pense qu'avec cette petite garantie d'avoir 1000 € par mois, plus l'autre logement qui rapporte 400, plus l'autre qui pour l'instant rapporte 50 €, mais c'est le temps du crédit, parce qu'après, une fois que le crédit sera 100% remboursé, ils auront la totalité des loyers qu'ils pourront toucher. Bon, bien sûr, il y a des impôts, des charges, etc. Mais ils auront cette somme sans le crédit. Donc là, ils sont vraiment en train de préparer leur avenir, de se préparer une retraite plus confortable, et c'est vraiment admirable. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très critiques envers l'investissement immobilier, mais il faut vraiment différencier les personnes qui investissent à petite échelle pour améliorer leur avenir, pour se préparer leur retraite. On est quand même nombreux à se dire qu'on n'aura peut-être pas une retraite très intéressante, et on veut la préparer par soi-même. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans une optique de dire oui, mais si on meurt demain, on n'aura pas profité, il faut profiter maintenant. Des fois c'est bien de planifier pour l'avenir aussi, et sans être pessimiste, mais juste se dire justement, pouvoir être optimiste sur son avenir en se disant pour l'instant je fais ma vie comme si de rien n'était, mais à la fin j'ai quelque chose de cool qui m'attend et qui viendra soit faire que j'aurai une retraite bien plus confortable, ou alors simplement si j'ai des accidents de la vie qui me permettront d'avoir cet avenir plus confortable, ne pas être en stress avec l'argent. Des fois il y a plein de choses pas cool qui nous arrivent dans la vie, c'est bien quand l'argent n'est pas une source de problèmes et d'inquiétudes en plus. Donc je pense que vous l'aurez compris, je trouve ce budget extrêmement bien géré, et surtout je trouve qu'ils ont réussi à trouver des solutions. Alors bien sûr il y a eu le fait qu'ils aient pu investir avant la perte d'emploi, etc. Mais qu'ils ont pu finalement se créer des solutions pour que malgré la perte d'emploi, malgré le fait que les revenus ne soient pas énormes pour 5, alors je sais qu'il y a des gens qui gagnent moins que ça, on n'est pas en train de faire le concours de qui a la situation la plus difficile, bien sûr, le but c'est d'être bienveillant avec tout le monde, mais ils ont réussi avec ces stratagèmes déjà à pouvoir garder espoir pour la suite, à ne pas être trop en stress. C'est important d'avoir cette dimension, de pouvoir rester positif sur l'avenir même si la situation n'est pas facile, et aussi ils ont mis en place plein de choses pour ne pas s'endetter pendant cette période qui n'est pas la plus facile j'imagine, et pour pouvoir gérer leur budget correctement et pour garder les choses qui sont vraiment importantes pour eux. Je leur souhaite vraiment que leur situation s'améliore, que soit le conjoint retrouve un emploi, ou que sa société marche beaucoup mieux et que ça lui permette de se dégager des bons revenus, ou alors simplement que leur appartement se loue très bien et qu'ils aient des bénéfices à se tirer chaque année, qui leur permettent vraiment de se faire des cadeaux entre eux, entre adultes aussi, parce qu'entre adultes on mérite aussi des cadeaux, même si bien évidemment on va tailler sur ce budget dès qu'on est en difficulté, mais ils méritent vraiment d'avoir plus de loisirs, d'avoir plus de choses qui leur feront plaisir, des vacances aussi. Donc ça c'est vraiment ce que je leur souhaite. Merci à Michel de m'avoir partagé ce budget. Ça me faisait plaisir aussi d'avoir un budget de famille nombreuse à vous montrer, parce que c'est pas une composition que j'avais eue jusqu'ici. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dedans, et je remercie d'avance toutes les personnes qui vont apporter soit des conseils bienveillants, ou qui vont simplement féliciter Michel pour sa gestion de son budget, Michel et son conjoint bien évidemment. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, j'espère que ça vous aura plu. Je referai une vidéo sur le budget abonné dans environ 15 jours, 3 semaines. Là ça avait pris un petit peu de retard parce qu'évidemment j'ai posté pendant 7 jours d'affilée uniquement des vidéos qui parlaient du défi petit budget, donc ça m'a fait prendre un peu de retard sur les budgets des abonnés. J'en ai pas mal qui doivent arriver, des très intéressants. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est Mûre et Noisette également. Je parle beaucoup de budget, je partage des recettes, on a du petit blabla, parfois un petit peu moins sérieux que sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et on se retrouve dans environ 5 jours pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ça sera, mais je suis sûre que ça pourra plaire à certains d'entre vous. Ciao ciao!